Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói xây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dạy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Vietnam. Ok, bonjour à vous tous. Vous avez entendu la chanson Levez-vous, venez avec moi à visiter tout le Vietnam. Alors, en tant qu'un petit vieux hanoïen, un petit vieux vietnamien, je voudrais bien vous faire visiter tout le Vietnam avec moi. Donc, je suis là à vous emmener à faire le tour du Vietnam, comme ça. Et nous allons commencer par la ville d'Hanoï. Et la ville de Hanoï, notre capitale, évidemment, avec une histoire millénaire. Donc, le nom de Hanoï, ça veut dire quoi? Ha, ça veut dire les rivières, et Noi, ça veut dire dedans. Et c'est pour cela que dans la ville d'Hanoï, il y a beaucoup de lacs. Et un de ces lacs, c'est le lac de l'Ouest. Donc, avec une très grande histoire. Ce lac porte plusieurs noms. Alors, le matin, surtout pendant l'automne, le matin, il y a beaucoup de brume. C'est pour cela que ce lac appelait autrefois le lac du Brume. Mais avec beaucoup d'autres légendes populaires qui racontent sur l'histoire de ce lac, donc lié à l'histoire d'un génie très sacré pour le peuple vietnamien, c'est le génie de Trấn Vũ ou bien Huyền Thiên Trấn Vũ. Alors le premier endroit que je voudrais bien vous amener à visiter, c'est le temple de Quán Thánh. Maintenant, nous allons commencer à visiter notre temple de Trấn Vũ Quán. Alors, nous venons de traverser les tứ trụ, c'est-à-dire les 4 piliers. Et la décoration sur les 4 piliers, ce sont des choses vraiment très importantes. Vous savez là, sur les 2 grands poteaux, il y a les 4 phénix, alors qui se regroupent comme ça avec les 4 têtes qui dirigent sur les 4 orientations. Alors, avec plusieurs significations différentes, mais la première chose, c'est quoi? C'est la solidité d'un pays. C'est la beauté du pays qui se présente sous la forme des phénix comme ça. Et sur 2 côtés, vous avez vu aussi, il y a les dragons, il y a toutes sortes de choses. Les tigres, par exemple. Alors, c'est la force magique terrestre qui protège le temple. Donc maintenant, pour venir visiter à l'intérieur, il nous faut aller acheter les billets. Donc ce n'est pas très cher, mais il faut qu'on fasse quand même. En traversant les quatre poteaux ou bien la porte cérémonielle, nous allons entrer dans le temple de Quán Thánh. Et devant vous maintenant, c'est la porte principale, ce qu'on appelle Tam Quan, c'est-à-dire les 3 portes. Évidemment, la porte au milieu, c'est toujours la porte très importante. C'était laissé pour les grandes personnes qui rentrent à l'intérieur. Mais sinon, alors nous avons les 2 petites portes de côté. Et avec les 3 portes comme ça, ça s'appelle Tam Quan. Et dans une architecture traditionnelle vietnamienne, à 2 étages comme ça, et là au-dessus, c'est là où on a installé par là une grande cloche. Et le tintement de cette cloche a été déjà bien rentré dans plusieurs maximes vietnamiens. Et ça a déjà gravé une très grande trace dans chaque lame vietnamienne, surtout les gens de Hanoï. Donc maintenant, nous allons entrer à l'intérieur. Pour entrer, il faut acheter les billets. C'est pas très cher du tout, c'est 10 000 dong seulement par personne. S'il vous plaît, venez avec moi. Voilà, nous sommes déjà dans l'intérieur de ce temple de Quán Thánh. Alors, Quán Thánh, c'est le lieu où se donne au taoïsme autrefois. Donc, Thánh, le génie chez nous. Donc, Quán Thánh, ça fait partie des 4
des 4 Thăng Tứ Trấn, c'est-à-dire les portes de garde sur les 4 orientations de la ville d'Hanoï. Et Quán Thánh, c'était évidemment la porte de garde vers le nord du Vietnam. Donc, il y a beaucoup de légendes populaires qui racontent sur l'histoire de Quán Thánh. Donc maintenant, je vous emmène à visiter à l'intérieur pour voir comment c'est, s'il vous plaît. Sur le toit de ce temple, de ce sanctuaire, vous avez vu, il y a plusieurs images différentes. Surtout sur le premier toit, il y a les 2 carpes sur 2 côtés et une gourde au milieu. Cela veut dire quoi? Alors, c'était autrefois le lieu où les étudiants vietnamiens se regroupent par ici avant de venir participer à des concours nationaux. Donc, pourquoi des concours nationaux sur le confucianisme? Alors, nous allons parler de ça en visitant le temple de la littérature après. Mais aujourd'hui, vous avez vu par là, les carpes, ce n'est pas parce que les étudiants autrefois étaient muets comme des carpes, mais c'est parce que ça provient aussi des légendes populaires qui racontent sur la vie des carpes qui se transforment en dragons, s'envoler dans le ciel. Mais nous allons garder ça pour l'autre visite. Et puis après, sur le deuxième toit, vous avez vu, il y a toujours les 2 dragons qui se prosternent devant le soleil. Alors tout ça, c'est le symbole du pouvoir national, du pouvoir des droits, des rois. Pourquoi? C'est parce que les rois chez nous, c'est comme Thiên Tử, c'est-à-dire fils du ciel. Et le dragon qui s'envolait dans le ciel, et les dragons sont des fils du ciel. C'est pour cela que le roi considéré comme des fils du ciel. Donc c'est pour cela que vous avez vu, il y a toujours et partout l'image des dragons, surtout dans les constructions religieuses, dans les constructions religieuses et d'autres choses chez nous dans la culture traditionnelle vietnamienne. Et évidemment, c'était un peu influencé par la culture chinoise autrefois. C'est parce que nous allons en parler aussi un tout petit peu sur l'histoire du Vietnam, liée étroitement à la Chine autrefois. Donc maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur pour voir comment c'est. Et voilà maintenant, en nous approchant, nous avons vu par ici, il y a une image qui représente quoi? Les montagnes et de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non nước. Non nước, ça veut dire non, ça veut dire montagne. Et nước, ça veut dire l'eau. Et non nước, ça veut dire la patrie aussi. C'est pour cela que dans ce genre de temple, alors on a installé par ici, c'est pour dire que là, c'est l'image globale d'un pays, d'une patrie. Voilà, c'est pour cela que nous avons cette image-là. Venez. Avant d'entrer dans le temple, nous avons vu, il y a sur 2 côtés les 2 bas-reliefs, les tableaux mosaïques, en mosaïque comme ça. Ici, vous avez le dragon bleu. Et de l'autre côté, c'est le tigre blanc. Et ce sont des 2 forces célestes et terrestres pour la protection de ce temple. Donc, Ta, Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, il y a toujours des choses comme ça. Voilà. Vous avez vu là? Et c'est une chose qui ne manque jamais, surtout dans les constructions religieuses chez nous. Voilà. Ta, Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Ça veut dire sur la gauche, il y a toujours le dragon bleu et sur la droite, il y a toujours le tigre blanc. Comme je vous ai dit, là, c'est les 2 forces célestes et terrestres pour la protection de ce temple. Ça ne manque jamais dans tous les temples, dans toutes les pagodes ou bien les maisons communales chez nous. C'est comme ça. Et pourquoi? C'est parce que quand il n'y a pas de ces 2 reliefs comme ça, nous avons deux autres objets vraiment importants. Ou bien la cloche avec le tambour. La cloche, c'est le symbole du dragon. Et le tambour, le symbole du tigre blanc. Toujours comme ça. Vous voyez là? Mais par ici, vous avez déjà ces 2 animaux sacrés dans notre culture.
c'est comme ça. Donc maintenant, nous allons entrer à l'intérieur. À l'entrée, vous avez vu là, le temple a été construit depuis le XIe siècle. Hein, ça fait déjà très très longtemps. Ça fait presque 1000 ans qu'on passait. Mais évidemment, ce temple a été connu beaucoup de restaurations sur le long des années, évidemment. Et nous avons gardé ce genre de choses surtout, hein, jusqu'à maintenant. La porte d'entrée, vous avez vu, il y a toujours c'est la gravure sur bois comme ça. Sur les 4 battants de la porte comme ça présente les 4 saisons de l'année, par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant. Avec toutes sortes de sculptures sur bois vietnamiens, hein, et puis l'art de sculpter sur bois vietnamien, évidemment, qui a atteint son apogée à travers toutes ces choses-là. Hein, surtout l'image des dragons, l'image des plantes, l'image des animaux sacrés de notre culture. Voilà. Donc, entrez à l'intérieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Nous sommes déjà dans l'enceinte du temple. Hein, c'est l'hôtel, le premier hôtel. Alors, avec beaucoup d'objets de culte par ici. Hein, vous avez vu, sur le fond, là, vous avez une panoplie avec les 8 armes anciennes, évidemment. Hein, ce sont des armes blanches qu'on a utilisées autrefois. Ça présente aussi la force. Hein, ça présente aussi la force du génie. Hein, il est là pour protéger les pays vers le nord. Il est là pour aider les gens à surmonter des difficultés, à tuer des démons, hein, qui influencent la vie des gens. Et puis après, vous avez vu par ici, il y a toutes sortes d'objets de culte, mais il y a un objet vraiment très important, hein, ce sont des lampes en bronze fondé. Vous avez vu sur la lampe, comme ça là, avec la décoration vraiment très intéressante. Tout d'abord, vous avez le soleil, les nuages et les dragons. Donc c'est comme ce qu'on a vu sur le toit du sanctuaire. Mais ce qui compte le plus, qui n'existe jamais dans d'autres temples chez nous, sauf dans ce temple du génie de Chen Wu, ce sont des bottes de ce génie. Il y a une chose importante, c'est que dans toutes les constructions religieuses, ou bien d'autres choses, selon la culture traditionnelle chez nous, il y a toujours les 2 couleurs principales, c'est rouge et doré. Rouge, c'est le symbole du bonheur. Et doré, c'est le symbole du pouvoir suprême. Hein, c'est pour cela que dans le temple de Quan Thanh, ou bien dans d'autres temples aussi, vous allez voir toujours, il y a les 2 couleurs rouge et doré. Donc, suivez-moi à l'intérieur. Et à part ça, il y a toutes sortes de sentences parallèles. Il y a aussi les fresques comme ça qui écrivent dessus en caractère chinois. Là, c'est vraiment très facile à comprendre. C'est parce que depuis 1000 ans, nous avons utilisé le chinois comme la forme orthographique principale. Nous avons ici un petit hôtel. Alors, dressé par ici pour le culte d'un chef du village de Moussa. C'est le chef des équipes, des artisans qui ont moulé la statue de Chen Wu à l'intérieur. C'est Đức Ông Chang. Alors, c'est celui-là aussi. Après sa mort, alors les gens du village ont fait aussi la statue en bronze pour son culte. Hein? Donc, on a mis par ici, c'est pour reconnaître tout ce qu'il a fait pour le village et surtout la statue de Chen Wu à l'intérieur. Donc, nous allons voir comment c'est la statue.
Ok, nous sommes déjà devant la statue de Chenvo. Alors vous avez vu, c'est en bronze moulé, évidemment, avec une hauteur de presque 4 mètres et qui pèse 4 tonnes à peu près. Et la statue a été moulée en 1677, vers la fin du XVIIe siècle. Donc c'est une des statues la plus grande au Vietnam, évidemment. Mais ce qui compte le plus, vous avez vu par ici, donc le génie avec les mains dans la position magique et puis en prononçant à l'intérieur une incantation pour pouvoir tenir la force et pour pouvoir empêcher les mauvais esprits qui peuvent faire nuire à la patrie, au pays. Et surtout, ce n'est pas comme d'autres statues, comme d'autres génies chez nous. Alors, le génie de Chenvo ont les pieds nus. Et vous avez vu pourquoi lui, il a les pieds nus comme ça. Parce que c'est lié à l'histoire du lac, à la légende populaire qui raconte sur l'histoire de ce lac, du lac de l'Ouest, par exemple. Et avant, quand il est venu du nord, évidemment, et il s'installe par ici, et toute la région a été désastrée par un renard, par un démon, qui était un renard à 9 queues. Alors, le renard à 9 queues qui a fait mal aux gens de la population, et c'est pour cela qu'avec beaucoup de prières de la population, alors lui, le génie Chenvo, a entré sur la mare devant vous là, il a laissé ses bottes sur le bord pour entrer dans la mare pour tuer, pour se battre avec le renard à 9 queues. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, se battant comme ça, il se battait avec le renard à 9 queues comme ça, il a tué le renard à 9 queues. Et 3 jours après, alors, le cadavre du renard à 9 queues se monte sur la surface de l'eau. Et c'est pour cela qu'avant, le lac appelé le lac de la cadavre du renard, par exemple. Et c'est pour cela que vous avez vu, il reste là les bottes de ce génie et puis le génie avec les pieds nus ici. Voilà. Et puis à part ça, vous avez vu, il y a aussi ce qu'il a pris dans les mains, c'est l'épée qui se base qui est posée sur le dos d'une tortue et avec une serpent qui retourne, qui entoure l'épée comme ça. Alors, cela prouve qu'il y a une signification vraiment très signifiante. Il est là avec la force qui domine toute force dans le monde entier. Et puis, le serpent, c'est aussi le symbole de la médecine traditionnelle chez nous aussi. Et vous avez vu pourquoi les orteils de ce génie a été vraiment brillants comme ça. Parce que selon les Vietnamiens, alors quand on vient visiter le temple, alors on a cherché à toucher sur les orteils du génie et puis met la main sur la face comme ça, et comme ça il peut très bien avoir des aides spirituelles de la part du génie pour pouvoir avoir la santé. Et c'est pour cela que vous avez vu là les orteils du génie a été vraiment très poli, comme ça. Et voilà. Et puis à part ça, vous avez vu aussi exposé dans ce temple, et il y a beaucoup d'autres personnages comme ça. Ce sont des mandarins, ce sont des gardiens, ce sont des serviteurs du génie qui étaient toujours là pour le servir. Voilà. Et voilà, je viens de vous présenter, je viens de vous donner quelques informations principales de ce temple. Donc notre visite se termine par ici. Je vous donne un autre rendez-vous
pour une autre visite d'autres endroits de la ville d'Hanoï. Donc pour aujourd'hui, ça suffit. À très bientôt, messieurs et dames. Et voilà, nous avons terminé notre visite aujourd'hui. Donc je vous donne notre rendez-vous pour demain. Nous allons visiter une autre chose dans la ville d'Hanoï, évidemment. Mais surtout, les constructions sur le bord du Grand Lac. Donc là, c'est un des temples vraiment très importants chez nous. Donc demain, ou bien après-demain, pour la prochaine fois, nous allons visiter une autre chose. C'est la pagode de Chen Kuo, qui parle un tout petit peu du bouddhisme vietnamien. Voilà, donc allez, au revoir.